Saison de Dieu. La saison de Dieu, c'est le moment où Dieu a décidé d'accomplir ce qu'il t'a déjà promis. Kairos, c'est le moment favorable des choses que Dieu avait déjà promis. C'est le moment convenable. Ma version dit que le moment décidé par Dieu. Ce soir, ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu qui a décidé. Ah, je suis en train de dire que tu es là, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a décidé. Parce que tu vas être entraîné dans une autre dimension. La Bible dit, Jésus-Christ, il parle de 4 choses. La première des choses, il parle du temps. Il dit que le temps est accompli. La deuxième chose, il dit que le royaume de Dieu est proche. Troisième chose, il dit, répentez-vous. Et la quatrième chose, il parle de la foi à l'évangile. Est-ce que vous avez vu ces choses? Mais ça signifie quoi ces choses? Est-ce que tu as compris ces choses? Si tu ne comprends pas ces choses, ta foi chrétienne est nulle. Je répète, si tu n'as pas compris ces choses, ta foi chrétienne est nulle. Un enfant de Dieu, c'est ici commence même la nouvelle nature. Le temps est accompli ici, c'est ça ce qu'on appelle les kairos. Là, tu n'as rien à faire. C'est Dieu lui-même qui a choisi le temps. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il puisse envoyer son fils unique. Personne n'avait prié. Je répète, personne n'avait prié pour que Christ vienne. Jésus-Christ, il est mort à la croix par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il décide d'envoyer Jésus. Jésus dit que le temps, le kairos de Dieu est accompli. C'est juste une information qu'on te donne. Vous savez, lorsque... Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, non, je parle au frère. Ça va, frère Maman? Écoute. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Lorsque la saison arrive, la saison doit être respectée. Je répète. Lorsque une saison arrive, on respecte la saison. Lorsque l'hiver arrive, si tu n'as pas un manteau, il faut acheter le manteau. Parce que la saison peut te faire du bien et peut te faire du mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand l'été arrive, quel que soit le prix de ton manteau, va les caser quelque part. Sinon, la chaleur peut te tuer. La saison de Dieu, quand ça arrive, on respecte la saison. Si c'est la saison pour ta délivrance, personne n'y s'opposera. Celui qui s'oppose, il sera écrasé. Je répète que si c'est ta saison, personne ne peut te bloquer. Si c'est la saison pour te marier là, personne. Lorsque la saison arrive, la saison positionne quelqu'un. Quand Dieu vient dans la saison pour faire, il n'a besoin de personne. Il accomplit ces choses même si toi tu n'as pas la foi. Je répète, même si toi tu n'as pas la foi, il accomplit ces choses. Les kairos, c'est la saison de guérison. C'est la saison où Dieu décide de te faire sortir de l'humiliation. Oyebi soki tant ya kobimission na humiliation et koki. Ata oboyi koseka okoseka. Nalobi okoseka parce qu'il y a un Dieu. La Bible dit, ces peuples qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Les kairos de Dieu amènent la lumière. C'est-à-dire que Christ dit que le temps que Dieu avait décidé est accompli.
pour ton salut. Mais dommage, il y a encore des gens qui sont sous l'emprise des ténèbres. Les kairos de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu qui agit en personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, tu n'as rien à faire. Jésus, il donne l'information. Il dit que peut-être vous ne le savez pas. Le temps que Dieu avait décidé pour votre salut est arrivé. Celui qui ne connaît pas ne peut jamais reçu. Ceux qui avancent, c'est ceux qui savent ce que les autres ne savent pas. Si tu sais que c'est ta saison, adore le Seigneur. Mais celui qui ne sait pas que c'est sa saison, il va continuer à pleurnicher. La Bible dit nous sommes dans la saison de la liberté et de la délivrance. Jésus, il parle de la saison, il dit Kairos. Est-ce que tu peux dire Kairos? Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Au nom de Jésus. Mais regarde la deuxième chose. Jésus dit, le royaume des cieux est proche. Lorsqu'on parle du royaume, on parle de la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle du royaume, on parle de devenir enfant de Dieu. Le royaume, c'est le pouvoir. Jésus-Christ, il dit que maintenant là, dans cette saison-là, vous devez avoir maintenant les pouvoirs. Les pouvoirs, on ne les prend pas toutes seules. Il faut qu'on te donne les pouvoirs. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas le pouvoir de prier. Je répète, peut-être on ne vous le dit pas. Il y a Katobonde là. On prie si on a le pouvoir de prier. La prière devient prière quand tu as le pouvoir de prier. Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre exauce que la prière de ses enfants. L'exaucement, ce n'est pas pour les païens. Tu peux bien prier, mais ne t'attends pas à l'exaucement. Parce que Dieu, il exauce que ses enfants. La Bible dit qu'on n'est pas né enfant de Dieu, mais on le devient. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non, on ne devient pas enfant de Dieu par la prière, ni par les offrandes, mais c'est en croyant au Christ pendu au bois qu'on devient enfant de Dieu. Tu peux faire autant des années à l'église. Tu peux prier, monter, aller faire ce que tu fais aussi longtemps que tu n'as pas le pouvoir, tu ne changeras rien. Tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Ce temps-là est révolu. On en est fatigué. Parce que là où il n'y a pas les enfants de Dieu, il n'y a que les problèmes qui s'accumulent. Mais là, écoute ce que David dit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu injuste abandonné. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui est injuste? La Bible dit les justes, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un, tu sais, on dit, il n'obéit pas à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas pour les païens. J'aime bien répéter ça. Obéir à Dieu, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu peuvent obéir. Comment toi, tu ne travailles pas chez Suscom? Tu es chez toi. Après, on te dit de respecter les principes et les règlements de Suscom. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ça dit qu'on peut obéir à la parole que sur ceux qui sont dans le royaume. Et quand tu entres dans le royaume, la chose qu'on te donne, c'est le pouvoir. Les pouvoirs, on les reçoit quand on reçoit Christ. Moi, j'ai de la peine de voir les gens. Au Bouka. Qui peut m'aider? Les démons. Écoute, les hôtels, je vais t'expliquer. Tu sais, ces hôtels-là, les gens qui ont fait ces hôtels-là, ce n'est pas tout le monde. Ce sont les gens qui ont les pouvoirs diaboliques, qui ont bâti ces hôtels-là.
Mais pour détruire ces hôtels-là, il te faut aussi quelqu'un qui a les pouvoirs. Aussi longtemps que tu n'as pas les pouvoirs, tu ne peux rien faire. Je ne cite pas leurs noms. Ceux qui vont aller consulter de l'autre côté, c'est parce que lui-même, ce n'est pas tout le monde qu'on peut consulter. Il y a les gens bien spécifiés qu'on consulte. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit que si tu veux renverser les hôtels, il faut d'abord avoir le pouvoir de renverser les hôtels. Et les pouvoirs, on les reçoit lorsqu'on est né de nouveau. La saison est arrivée où nous devons avoir les églises des enfants de Dieu. Là où il n'y a pas des enfants de Dieu, il y a des problèmes. Une église là où il y a les enfants de Dieu, il y a la gloire. Les églises là où il y a les enfants de Dieu, il y a le pardon. Les églises où il y a les enfants de Dieu, il y a la communion. Il n'y a pas la jalousie. Parce qu'elle chante bien. Non, écoute, ma grâce c'est ma grâce. Ce qui est à toi, c'est à toi. Non, tu ne peux pas détruire l'autre pour avoir ce que toi tu n'as pas. Dieu est capable de te donner ce qui est à toi. Le royaume des enfants de Dieu c'est basé sur l'amour. C'est pourquoi c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, parle de l'amour. Ici, la première dimension, c'est l'amour. Tu ne peux pas te dire que tu as Dieu, mais tu n'as pas l'amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu, ce n'est pas la haine. Dieu, c'est l'amour. On ne peut pas parler de Dieu sans l'amour. De quel Dieu tu nous parles? Notre Dieu, il s'appelle amour. Mais Jésus, il dit que le royaume est proche. Qui règne dans le royaume? C'est l'amour. Je répète, qui règne dans le royaume? C'est l'amour. Dieu est amour. Aussi longtemps que nous n'avons pas des églises où les gens sont des enfants de Dieu, on aura toujours des problèmes. Mais imaginez-vous, tels que nous sommes ici, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Je prie ce soir que Dieu dépose l'amour en toi. Je prie ce soir que l'amour de la croix entre dans ton cœur. Je prie ce soir que la flamme de l'amour de Dieu enflamme ton cœur. Ce qui est bizarre, tu vas voir les gens qui se disent enfants de Dieu, mais ils sont en train de marcher dans la haine. Quel est ce Dieu-là que tu prêches? Jésus parle que le royaume des cieux, c'est un royaume qui est caractérisé par le pardon et par l'amour. Est-ce que tu sais pourquoi quand tu pries, tu dis au nom de Jésus? Il ne faut pas trop te vanter. Parce que même ta prière, tu l'as dit au nom de Jésus. Et des fois, tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu dis au nom de Jésus parce que Dieu ne te connaît pas. Je croyais que tout le monde allait dire Amen. Mais regarde, les chrétiens ne disent pas Amen. J'ai dit que Dieu ne nous connaît pas. Oui. Dieu nous connaît comme des créatures. Nous connaissons Dieu comme des créatures, mais pas comme le Père. On prie au nom de Jésus. Papa, attends, papa. On prie au nom de Jésus parce que ce n'est que Jésus seul qui a obéi à Dieu. Même le premier Adam a désobéi. La Bible dit c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais si on te demande, tu pries pourquoi, tu dis, mais c'est le nom qui est... Il est élevé pourquoi? Parce que c'est lui qui a obéi. Les jours, j'ouvre une parenthèse, je ferme rapidement pour te faire comprendre. Les jours où je suis venu ensuite, je suis allé chez Suscom pour faire un abonnement de téléphone. J'arrive, on me dit, tu n'as pas les documents, la Suisse ne te connaît pas, on ne te donne pas. Je suis allé voir un de mes filles, Sarah, que j'ai béni. Alléluia. Il a pris son passeport, il est allé, il a donné, on a fait un abonnement, on m'a donné. Suscom me donne le téléphone. Quand j'utilise ce téléphone-là, j'utilise au nom de qui? De Sarah. Ça veut dire que Suscom ne me connaît pas. Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas une bonne relation avec Jésus. Écoutez-moi, quand tu n'as pas une bonne relation avec quelqu'un et que tu utilises son nom, il va te traduire en justice. Je dis qu'il va te traduire en justice. Parce qu'il faut d'abord avoir une bonne relation avec Bishop. Imaginez-vous, j'arrive à Banov, je trouve l'évangéliste. On me dit, il est passé, il a mangé pour 50 francs. Il dit que quand Bishop Frank il vient, il va payer. Quand j'arrive, on me dit, c'est évangéliste. Je paye sans problème. Je répète, je paye sans problème. Mais celui qui ne me salue pas, qui m'insulte tous les jours,
et tu manges en mon nom, je ne paye pas. C'est pourquoi quand tu utilises le nom de Jésus et que tu n'as pas le pouvoir d'utiliser ce nom-là, ta prière ne sera jamais exaucée. Arrêtez qu'on vous trompe qu'il faut prier. La vie ne change pas par la prière. La vie change d'abord quand on reçoit le pouvoir de prier. Quand tu as le pouvoir d'un enfant de Dieu, tu prends la position de la supériorité. Il faut que tu arrêtes d'aller à l'église, mais de devenir un enfant de Dieu. Nous avons besoin des enfants de Dieu. Jésus, quand il est venu, il a dit que mon Père cherche les vrais adorateurs. Il n'a pas dit les créateurs. Dieu nous connaît comme un créateur. Mais le Père, il n'est pas le Père de tous. Mais seulement ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a pas de prière qui fait des gens des enfants de Dieu. Et la troisième chose, ça c'est important. Jésus dit que repentez-vous. Mais ce qui est bizarre, si vous lisez les versets 4 et 5 de Marc, la Bible dit quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance. La Bible dit que tous les gens se sont fait baptiser par Jean. Des baptêmes d'eau. Maintenant, Jésus, il vient. Il est devant les gens qui ont déjà été baptisés d'eau. Il leur dit encore, repentez-vous. Est-ce que c'est logique ça? La Bible est là. Ils étaient baptisés. Mais la Bible dit que Jésus leur dit, repentez-vous encore. La foi chrétienne, il y a des repentances. Si tu as vécu la première repentance, je vois les gens me regarder, est-ce qu'on peut lire ça? Attends. Marc 1. Bien aimé, regarde. Nous allons lire le verset 4. Ainsi Jean vient dans le désert. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. Le baptême des gens, c'était pour faire quoi? Est-ce qu'ils ont changé la vie? Alléluia. Il a dit quoi? C'est pour... Si comme j'ai dit ici, qui veut que je prie pour lui? Quand tu lèves la main, est-ce que j'ai prié pour toi? C'est-à-dire, le baptême d'eau, c'est d'abord dire que je suis candidat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est dit que pour montrer qu'on veut changer notre vie. Mais c'est avec ces baptêmes que tout le monde s'arrête. C'est pourquoi il n'y a rien qui marche. Parce que tu n'as pas encore rencontré le baptême de Jésus. Est-ce que je bénis quelqu'un là? Je veux que tu entres dans la saison de Dieu. Je répète, je veux que tu entres dans la saison de Dieu. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas faire 80 jours. Celui qui comprend ces choses, il prie moins. Là, les religieux ne disent pas amen. Là, les religieux ne disent pas amen. Je te dis que c'est lui qui comprend qui il est en Christ. Il ne prie pas partout. Il prie pour les sujets spécifiques et des choses qu'il faut. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu pries, Christ l'a déjà fait. Oh, écoute, tu dis que Seigneur, envoie-moi. Dieu n'a plus rien au ciel à donner. La Bible dit que ce qu'il avait de plus important, le plus cher, c'est son fils. Il a pris cela, il t'a donné. Qu'est-ce qui reste au ciel? C'est à toi de te lever comme un enfant de Dieu et agir. On nous a appris de parler à Dieu, mais on ne nous a pas appris de parler à nos problèmes de la puissance de Dieu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, à un certain moment, tu dois apprendre à parler aux problèmes. Des fois, tu n'as pas besoin de Dieu. Moïse, il fait sortir le peuple. On est en train de poursuivre le peuple. Le peuple s'arrête. Il commence à faire des cris. Hey, hey, hey. Les autres disent que c'est la prière.
j'accepte le contexte, c'est la prière. Dieu, il vient, il dit à Moïse, pourquoi ces prières? Arrête. Écoute, tu n'as pas besoin de la prière. Dieu, il dit que tu arrêtes. Tu étais en prison. Si on te poursuit, mais c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire quoi? Tu n'es plus là où tu étais. Tu es en train d'avancer. Mais pourquoi tu veux rentrer? Laissez-les te poursuivre. La vérité est que tu n'es plus en Égypte. Je suis en chemin vers ma destinée. Je suis en chemin vers ma destinée. Personne ne puisse me faire peur. Ne recule pas. Avance. Mais quand tu subis de telles choses, ne prie pas. Dieu dit, c'est quoi ces cris? Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un homme comme Bishop Frank. Dieu dit à Moïse, toi, parle au peuple. Tu as besoin d'un homme qui va te parler. Il te dit, ne rentre pas en Égypte, avance. La Bible dit, Moïse n'a pas parlé à Dieu. Il a regardé le peuple. Il dit que écoutez, ne rentrez pas, avancez. Les gens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ce que tu vois là, je dis que tu ne le verras plus jamais. Cette année, c'est la dernière. L'année même, c'est long. Je dis que c'est moi, c'est le dernier mois. Le mois même, c'est long. Je dis aujourd'hui, c'est le dernier jour. Non, je change. Je change. À cette heure-là, il est 4h, 3h. C'est le dernier heure. Non, tu crois à un Dieu de maintenant. Je prie que le douleur qui est sur toi, tu ne le verras plus jamais. Tu as besoin d'un homme qui peut te parler. Et pendant qu'il te parle, tu t'étais. Et tu vas voir quelqu'un, quand Moïse parle, lui aussi parle. Ça ne marche pas comme ça. La saison de Dieu, quand Dieu parle, toi tu t'étais. Même si Moïse ne savait pas parler, tu t'étais. Parce que c'est lui. Il dit au peuple avancez. On avance où il y a l'eau. Dieu a dit avance. Quand c'est la saison de Dieu, même là où il n'y avait pas les chemins, Dieu ferait les chemins. J'ai entendu quelqu'un dire que les enfants de Dieu, ils murmuraient. Maintenant, on va mourir. Pharaon nous suit. Dieu, il va arrêter de murmurer. Tu vois qu'on te poursuit, on t'humilie. Ne murmure pas. Cherche un homme. Si tu ne trouves pas un homme, toi-même deviens l'homme de ta vie. Oh, tu veux que je t'ouvre la mémoire? David n'avait pas besoin d'un homme. David, il dit, mon âme, calme-toi. Il dit, mon âme, calme-toi. Il dit, mon âme, écoute, bénis l'Éternel. Quand tu dors et tu vois qu'on te poursuit, tu te réveilles, ne casse pas les démons. Je te bénis El Shaddai, le Dieu de mon salut. Zambi wa Bukol, Zambi wa Makanda, Mukalenga wa Julu, Zambi wa Bikla, Bikabjana ko Bikadikoko, Mfumu Mutamba Bunenda, Zambi wa Zanshika Bantu, Zambi wa Mushabantu Kubuta, Chijamanga Wanyi. Et un Zambi Kai. Mon frère, tu te rêves à 5 heures. Wambani Zambi wa Bukola. Zambi wa Jinanga. Makanda Ndekelu. Zambi ya Mukupendesha. Kakwana mutu wa kukwata. Eh, mon frère, tu peux aller dans ta langue natale. Tu enlèves tes souliers. Tu dis qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. J'étais en Égypte. Ils ne m'ont pas fait quelque chose. Ce n'est que sur le chemin où j'ai les gens qui peuvent me secourir. Écoute-moi. Quand tu seras en danger, il y a les anges qui vont te secourir. Kairos, quelqu'un peut dire Kairos. C'est la saison de Dieu. Mes frères, je reviens. Jésus, il vient parler aux gens qui étaient déjà baptisés. Nous avons des églises où les gens sont limités que dans les baptêmes d'eau. Or, le baptême d'eau ne veut rien dire. Il y a des gens, attends, l'été commence, tu vas voir combien de baptêmes. Ils sont chrétiens.
Chaque jour, baptême. Ils sont dans les piscines. Si ce n'est que ça, c'est trop facile. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut que tu aies la révélation de la repentance de Christ. Ça, on appelle ça métanoïa. Métanoïa, c'est en grec. Ça veut dire le changement de mentalité. Écoute, aussi longtemps que tu n'as pas changé ton mentalité pour adopter le système de Dieu, tu ne verras rien. Parce qu'il y avait un système qui était établi. Les peuples étaient enseignés. Mais bien aimé, la Bible dit quand Jésus est entré dans les synagogues, il a commencé à enseigner. Ce qui donne la puissance, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne sont pas enseignés. Mais ces gens-là, ils sont enseignés. Tu ne peux pas les vaincre. Celui qui est enseigné, il commence à inventer. Regarde. Si tu dis Amen, je t'ouvre les yeux. Celui qui est enseigné, il va inventer. Un homme comprend. On amène à l'école. On l'enseigne. On le forme. Il sort de l'école. Il invente la matrice d'une femme. Je répète. Il invente la matrice d'une femme. Il le met là. On prend un bébé, on met là et il grandit. Il a eu ça où? Si on t'enseigne la parole, tu deviens Dieu. Je dis que tu deviens Dieu. Dieu, il récupère Moïse. Il dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit, j'ai un bâton. Dieu commence à enseigner Moïse. Il dit, jette. Moïse le jette. Ça devient un serpent. Il dit, attrape. Ça devient un bâton. Dieu enseigne Moïse. Et au final, il lui dit, je t'ai fait Dieu. La Bible dit, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, mouton à côté d'un royaume. Ça choque les religieux. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, la Bible dit, le monde attend la manifestation des fils. Si ta mentalité n'a pas encore changé, tu peux être à l'église, mais tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que celui qui est dans le royaume, il prend les principes de Dieu. Fais l'évaluation. Qu'est-ce que tu as comme principe spirituel? Tu es partout. Tu fais des choses comme si tu étais encore dans le monde. Tu parles partout. Celui qui écoute la parole, il a la foi. Même sa façon de parler, il parle autrement. Mais comment toi tu as la foi, tu ne parles pas autrement? C'est qu'il y a un problème. Je dis c'est qu'il y a un problème. Comment tu peux croire à un Dieu qui parle bien, mais toi tu ne parles pas bien? C'est que tu as un problème. Tu parles mal même pour ta vie. Comment tu peux aller dans une église où tu n'aimes pas les pasteurs? Reste chez toi. Je répète, reste chez toi, c'est mieux. Quand tu vas à l'église, tu as déjà vu Dieu? Si je mets le micro ici, que Dieu ne parle, il va parler. Dieu pour parler aux hommes, il appelle les hommes. Dieu pour résoudre ton problème, il t'envoie un homme. Non, c'est l'homme qui va venir vers toi. Moïse parle au peuple avancé. Je prie cette soirée que tu ne rentres pas en Égypte. Je prie cette soirée que malgré les poursuites, avance. L'assurance c'est que tu n'es plus là où tu étais. Tu commences à comprendre. Mais si comme on est là, le susciter, au comique comprendre. J'ai parlé avec mon collègue pasteur, pas ici en Suisse, hein, en Bougimaï. Je lui ai dit, quand tu veux parler aux enfants de Dieu, parle-les bien. Enseigne-les la parole. On n'est plus à l'époque où on prenait les gens comme si ils étaient
Sans valeur quoi? On les trompait, on les manipulait. Quand il sort dans ton église là, il y a d'autres pasteurs. Le bishop Frank est là. Il tape sur internet. Je lui dis la vérité, mais notre pasteur là, lui, ce qui nous prêche là, il les prend hein? Où? Il faut bien donner la parole. Parce que les enfants de Dieu, on ne peut plus les dribbler. Il y a déjà beaucoup de prédicateurs. Ne sois pas que tu es le seul, tu es ma fille. Non, qui t'a dit ça? Peut-être les bénédictions qu'ils bénissent leur vie, ce sont des prédications qu'ils entendent en ligne. Alléluia. Moi, je dis à mes enfants ici, quand tu vois sur internet une bonne prédication, écoute-la. La grâce que moi je n'ai pas, cette personne-là peut te donner. Je ne vous emprisonne pas ici. Tout ce qui va te faire avancer, écoute-les et va de l'avant. On doit équiper le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire Kairos, la saison de vérité. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité. Dans la saison de Dieu, il y a deux choses. Il y a la vérité, il y a aussi la grâce. Dans la saison de Dieu, il y a la grâce, je répète. C'est-à-dire que on enlève tes compétences. C'est ça la grâce. On enlève tes mérites. Je vais citer là-bas. Là où il y a la grâce, on respecte la grâce. Là où il y a la grâce, on ne demande pas l'autorisation. Là où il y a la grâce, il y a la gloire. Là où il y a la grâce, on arrête de gêner. On arrête de prières prolongées. Celui qui a la grâce, il peut seulement élever la main. Je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Je te bénis. Parce que chaque matin, tu renouvelles ton amour. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 5. Quelqu'un peut me prendre ça? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 5 et 9. On va finir là-bas. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Jean chapitre 5. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture? Merci maman, merci servante de Dieu. 5 à 9. Alléluia. Écoute cette parole. Oui. Voilà. Écoutez ça, écoutez ça. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez d'abord arrêter de parler? On dit que cet homme-là était malade pendant 38 ans. Mais pendant les 38 ans là, il n'y avait pas encore le Kairos. Quelqu'un peut dire Kairos? Quand le Kairos arrive, tu oublies 38 ans. La Bible dit 38 ans malade. Vas-y. Jésus aussi, hein. Toi, tu sais que tes problèmes, nos problèmes, Jésus ne sait pas. Alléluia. Mais Jésus, il sait. Mais pourquoi il demande à cet homme-là? Pourquoi? Il y a d'autres prières que Dieu va t'exaucer quand tu as compris. Maman, attends, une minute. J'ouvre la parenthèse, j'ai rien à faire. Vous savez, Pierre a marché sur l'eau. Vous savez pourquoi il a marché sur l'eau? Parce qu'il avait une mentalité. C'était quoi la mentalité? Ceux qui marchent sur les eaux sont des fantômes. Oui ou non? Il dit c'est un fantôme. Tout le monde a cru. Mais pourquoi Pierre seul a marché sur l'eau? Pierre il dit, si c'est toi que je vienne, quelqu'un va me dire, Pierre a marché sur la parole. C'est bien. Mais moi je te dis le contraire. Pierre a dit, si c'est toi que je viens, et Jésus a permis que Pierre marche sur les eaux, parce que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus veut qu'on puisse faire comme lui. Je répète, quand tu demandes de faire quelque chose comme Christ, si tu
demandes l'onction pour faire du bien aux gens, Dieu te donne. Et si tu demandes le mariage pour insulter les autres, tu vas changer de pasteur en pasteur. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? On ne demande pas l'onction pour défier les autres. Ah Seigneur, j'aime ce que ma femme a dit. Je vais être Pierre de ma femme. C'est-à-dire pour délivrer sa femme. Ça, Dieu va l'être. Il dit que soyez mes imitateurs. Mais des fois, nos prières sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu ne te donnera jamais. Tu demandes l'argent. Est-ce que tu sais pourquoi tu demandes l'argent? Comme maintenant dans ces églises-là, il faut que Dieu donne des finances dans cette église. Et c'est lui qui m'a parlé dans cette église. Il m'a dit que tous ceux qui vont entrer là-bas, moi je vais visiter. Il y aura une provision, pas à cause de toi, mais à cause de la vision. Je répète, à cause de la vision. Maman, finis-moi les versets. Ça, c'était quelque chose pour comprendre certaines choses. Mais comment Jésus, il sait que cette personne, ça fait 38 ans qu'il est malade. Il vient, il pose encore la question à la personne, veux-tu être guéri? C'est ce que je vous ai dit, que quand la saison arrive, même un homme qui n'a pas de foi, il va être guéri. Écoute maintenant la mentalité des hommes. Ça, beaucoup de gens échouent. Jésus te demande, que veux-tu? C'est pourquoi j'aime la sagesse de Salomon. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Après, il te dit, comme tu as demandé ça, je t'ajoute. Il faut faire des prières, Dieu t'exauce, après il t'ajoute. Mais les prières qui te demandent, tu ne reçois pas. Est-ce que tu auras l'ajout? La Bible dit, premièrement, le royaume et la justice. Et toutes ces choses après. Mais nous, on cherche des choses, pas le royaume. Moi, je me suis dit, je serai direct avec vous ici. Tu me hais, mais j'ai accompli la volonté de Dieu. Je te dis la vérité parce que je t'aime pour que tu avances. On a vécu les églises où on est hypocrite avec des prédications hypocrites. Ça n'a changé personne. Les gens sont même fatigués. Ils commencent à chercher les gens qui peuvent lui dire la vérité. Moi, j'ai des gens, papa, quand tu as quelque chose contre moi, appelle-moi, dis-moi. Hein, maman? Il y a des gens comme ça. Ah, je dis, gloire à Dieu. Il dit que papa, dis-moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un et je viens ici, beaucoup de gens seulement pour parler de toi, toi seule personne. Est-ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous pensez? Il y a les gens qui ont besoin d'écouter la parole pour accomplir leur dessein. Les gens sont fatigués de prédications hypocrites. Quand tu vois que ce n'est pas bien, dis-moi que ça, ce n'est pas bien, que je me regarde, que j'avance. Vas-y, maman. Écoute la réponse des chrétiens. Tu sais que tu parles dans la prière. Par erreur, tu te retrouves en face de Dieu. Mais écoute la prière. Mon Dieu. Seigneur. C'est pourquoi le Kairos est là. Quand le Kairos arrive, tu n'as plus besoin de personne. Cet homme, il cherche quelqu'un qui peut l'aider. Quand le Kairos de Dieu arrive, c'est Dieu lui-même qui accomplit ta vie. C'est-à-dire, celui qui se barricade devant toi, il rencontre la mer Rouge. Vous savez pourquoi Dieu a amené le peuple dans la mer Rouge? Parce qu'après traverser la mer Rouge, il n'y avait rien. On les amenait nulle part, c'était dans le désert. Vous êtes d'accord ou pas? Quelqu'un dit, comme j'ai passé l'obstacle, après l'obstacle c'est la gloire. Ils ont passé l'obstacle, après l'obstacle c'est la gloire. Il y a d'autres obstacles que Dieu va te faire passer. Ce n'est pas pour t'amener dans la gloire, pour en finir avec la poursuite. J'ai dit pour en finir avec la poursuite. La Bible dit la mer a englouti. Il faut que tu restes d'abord libre. Et quand Dieu va te donner les choses, personne n'est derrière. La mer Rouge, c'était pour en finir. C'est ça le Kairos. Quand le Kairos arrive, c'est là où on dit que l'Éternel combattra pour toi. Les gens que tu vois, tu ne les verras pas. Cette saison, je te dis que Dieu s'engage dans sa puissance.
L'homme dit que je n'ai personne. Le système dans sa tête était que lorsque l'eau est agitée, on t'aide, on te jette, après tu es guéri. Mais lui, il a fait 38 ans. Personne. Je dis personne. Tu ne pouvais pas être guéri en dehors de ce système. Maintenant, quand Jésus vient, il dit que il faut maintenant changer la mentalité. Enlever ces principes-là. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils continuent à consulter les maraboutages. Je répète, beaucoup de gens sont à l'église, mais ils attendent Dieu dans le système des coutumes. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Aussi longtemps que tu ne changes pas ta mentalité, même si tu pries comment? Zéro. Cet homme dit que je ne peux pas être guéri. Parce qu'on lui avait dit que quand l'ange vient, il agite l'eau. Tu te jettes, tu es guéri. L'eau c'est quoi? Dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, non? La Bible dit l'ange faisait quoi? Et c'est lui qui se fait quoi? Moi je suis un ange. Ce que je fais c'est j'agite l'eau. J'agite l'eau. J'agite l'eau. Qui croit? J'agite l'eau. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est guérie. Pendant que j'agite l'eau, que cette onction de la parole te touche. Que cette onction de la parole te guérisse. Que cette onction de la parole te délivre. La Bible dit l'ange secouait l'eau. Et l'eau c'est la parole. J'agite la parole de Dieu. Que cette onction te délivre au nom de Jésus. L'homme dit que je n'ai personne. Ça, c'est une mentalité qu'il faut laisser. Dans cette église-là, on ne m'aime pas. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. La saison de Dieu te suffit. Il donne des explications. Qui t'a dit que Christ doit te faire passer sur le chemin de Bishop Frank? J'ai dit à ma femme, dans ce pays, moi, on m'a humilié. Mais toi, on va t'acclamer. Je répète encore ces paroles comme prophète. Je dis que là où moi on m'a humilié, toi on va t'acclamer. Là où les gens m'ont ignoré, on va te rechercher. Là où j'ai fait des années, toi tu vas faire un mois. L'onction que j'ai dégagée, tu dégageras 10 fois. Tu vas devenir une source. Je le déclare sur ta vie. Si réellement Dieu, il est fidèle, il accomplira cette parole. La Bible dit que il cherche un homme, il dit que je n'ai personne. Mais écoute, c'est la suite de la chose. Est-ce que cet homme avait la foi? Il ne savait même pas qu'il est devant celui qui pouvait le guérir. C'est lui-même qui était là. Merci maman. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire tu es devant l'eau, mais tu cherches l'eau. Alléluia. C'est-à-dire tu es devant l'eau, mais tu cherches l'eau. Oh, mon Dieu. Maman, c'est quoi la suite? Quand l'eau est agitée... Quand, t'as là. Vous voyez bien? Je reprends. Maman, attends. Je n'ai personne pour me jeter dans Oh, mon Dieu. quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre seconde avant moi, descend avant moi, excusez-moi. Un autre descend avant moi. Attends. Quand est-ce qu'on se jette dans l'eau? Mais beaucoup de chrétiens se jettent dans l'eau quand l'eau est calme. Kairos, c'est l'agitement de l'eau. Ah, je vais réfléchir. C'est maintenant. Quand tu vas à la maison, l'eau est calme. Pourquoi? Tu sais, quand l'eau est agitée, tu sais, il y a quoi? Il y a la peur. Il y a le danger. La foi, c'est un danger. Si tu ne sais pas prendre les risques avec Dieu, tu n'auras rien. La guérison se trouve quand l'eau est agitée. Ne donne pas quelque chose à Dieu quand tu es calme. C'est quand tu vois que ça bouge. La Bible dit pendant que l'eau est agitée,
il se jette. Vas-y, maman. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ces jours-là, c'était fini cette histoire de quelqu'un être guéri avant. Je répète, c'était la dernière fois qu'il voyait quelqu'un être guéri dans l'eau. Il a vu quelqu'un guéri dans l'eau, lui il était déjà guéri. Je répète, est-ce que vous me saisissez? Quand Jésus lui dit ces choses-là, il dit qu'il y a quelqu'un qui se jette avant moi. Il est mouillé, mais il est guéri. Jésus lui a dit que toi, tu ne seras pas mouillé, mais tu es guéri. Qui t'a dit que Dieu doit te faire passer sur le chemin de tout le monde? Dieu peut te bénir dans ce pays, pas te faire passer sur le chemin de tout le monde. Les gens vont faire croire aux gens que le seul chemin dans ce pays, c'est le chemin par lequel ils ont passé. Et ils sont passés sur le chemin sans être dans les kairos. Mais nous, nous sommes du kairos. Nous avons les kairos. Nous avons la grâce. Dieu peut aujourd'hui, et il a décidé que tu n'entreras pas dans l'eau, mais tu es guéri. Je suis venu annoncer les kairos. Toi qui es venu dans ce lieu, j'annonce les kairos. Toi qui es venu ici, j'annonce les kairos. Toi qui es venu, Dieu te bénit autrement. Dieu ouvre ton ministère autrement. Même si tu étais découragé, le temps de Dieu te recharge. Celui qui m'a appelé, il m'a dit que tu es un chargeur. Je suis en train de te recharger. Après cette réunion, tu vas encore appeler. Après cette réunion, ta charge augmentera. Après cette réunion, ton onction augmentera. Après cette réunion, l'onction de Dieu te touche. Après cette réunion, tu n'entreras plus sur le chemin de tout le monde. Je parle de Kairos. C'est le Kairos de Dieu. C'est la saison de Dieu. C'est la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Élève-toi là où tu es. Élève-toi là où tu es. Oh, Rachada. Oh, Rio Mundo. Le temps me manque de parler de la foi, de l'évangile. Oh. Élève-toi là où tu es. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Dieu. Élève-toi. Concentre-toi. C'est la saison de Dieu. Oh, Shibabo Sara. Rukamante. Lebra Shatarabakoria. Alléluia. La saison est là. Maintenant, maintenant. Ici maintenant, touché. Ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant, nous te bénissons, Seigneur. touché. Nous te bénissons, le Dieu qui nous touche. Ici maintenant, Les Kairos, ici la saison de maintenant, toucher, ici la saison de maintenant, guérison, touché. la saison de vie. Ici maintenant, Babo ça se passe Sida la maintenant. Bosha. ici Riamando Shaka. maintenant, Te touché. Boshaka Yada. Oh, Ici Boshida maintenant, la Bos. ça se passe Babo maintenant. Shata la Bashada. Ici maintenant, Hey, Boshaka. touché. Oh, la Bosh. Ici maintenant, Alléluia. ça se passe maintenant. Maintenant. Alléluia. Ici C'est maintenant, maintenant où les doigts agiter. touché. Ici, ici maintenant, Hey, ça Shada. se passe maintenant. Ashada la Bos. Ici maintenant, Hey. touché. Maintenant. Ici maintenant, Seigneur, merci. ça se passe maintenant. Parce que l'eau est agitée. Ici maintenant, Bien-aimé, l'eau est agitée. C'est agité. Ici maintenant, Eh, ça Shada. se passe maintenant. L'eau est agitée. Ici maintenant, Abosha. touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Juste là, le son. Écoute.